Les énergies du week-end du 8 et 9 mars avec le tarot des vilains dans sa version anglophone ici. Il existe une version francophone si ça vous intéresse et il existe également une version pop. Disney a sorti quelques tarots. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant et moi j'aime bien, surtout qu'on a une semaine très douce, donc j'avais envie de continuer. Mais là, quelque chose de plus enfantin, même si ce sont les vilains, ils sont adorables. Allez, c'est parti! Le jeu est mélangé que nous réserve la coupe. Nous allons découvrir ça tout de suite. Le jugement et l'impératrice. Deux arcanes majeures pour commencer. Et donc, tadam, dès le départ, le mémo tarot. Allez. On va regarder à ça. Jugement, impératrice. Eh bien, on se relève pour avancer. On est appelé à aller de l'avant et surtout à comprendre les erreurs qu'on a fait dans le passé. L'impératrice nous dit, voilà, ça va être un voyage assez long, ça va être abondant, ça va être fertile, ça va être en tout cas très, très positif sur le long terme. Et donc, c'est intéressant. Surtout qu'on a la carte de l'amour derrière. Ah, l'impératrice et l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, je vous dirais qu'il y a une rencontre qui est possible ce week-end. Pourquoi pas? Et si vous êtes en couple, il y a peut-être une réconciliation. S'il y avait des difficultés dans le couple, les choses vont mieux. On décide de on tournait le dos au passé et d'avancer avec le 8 de coupe ici. Donc, pour les couples qui seraient en difficulté, voilà, c'est une belle avancée. On va aller voir jugement. Voilà, le jugement avec l'impératrice. Alors, nous avons de nombreux échanges épanouissants, partage sous le signe du charme et de l'aisance. Vous voyez, ça confirme également, hein. Pas mal, c'est intéressant ce week-end. Peut-être une belle rencontre. Nouveaux élans professionnels dynamiques, action diplomate et perspicace, légèreté financière prévisible, hein, ça c'est le week-end. Réception de nouvelles. Élan créatif, agréable projet de loisir. Alors pour vous, je ne sais pas, pour moi c'est très juste puisqu'il s'agira, quand vous regarderez ce tarot, je serai en train de préparer mes valises. Voilà. Alors, on va aller voir notre tableau du week-end. C'est parti. Et pendant que j'installe le tableau avec l'amour qui revient, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je le dis toujours, ça me fait vraiment plaisir et puis surtout, ça soutient le travail. Alors, merci à tous ceux qui le font. Voilà, alors, carte qui revient. Hein, et alors, pareil, hein, pour le... Ben oui, alors la base, rien que ça, on a 6 cartes et on a rien que 5 arcanes majeures, sachant qu'on a déjà eu 2 arcanes majeures à la coupe. Alors, week-end important, très important, avec des cartes qui reviennent, qu'on a déjà vues, le fou, le monde, la grande prêtresse. Donc, clairement, alors là, on a quelque chose d'assez fou sur ce week-end. Alors, seul petit bémol, c'est que ici, notre force va se retrouver un peu mise à mal. Mais le fou reste là. Il reste dans cette nouvelle aventure dans laquelle on va se lancer. On va aller voir plus en détail. Ici, nous avons donc l'amour. Alors, j'ai envie d'aller chercher très rapidement une nouvelle carte pour savoir sur le plan émotionnel. En tout cas, il y a des... Ah bah, elle s'est retournée. 7 de coupe. Des choix à faire. Des choix à faire, ouais. Il y a des choix à faire. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner une page. Même si on parle de rencontre ici, il y a des choix à faire. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses du passé qui doivent être éliminées si on veut avancer sereinement. Donc, pour que la rencontre que l'on fasse soit couronnée de succès et en vrai potentiel, il y a peut-être encore un peu de ménage à faire au sein
de soi-même. Si on est en couple, par contre, là, je vous dirais que s'il y a des difficultés dans le couple, effectivement, c'est clairement, vous avez besoin de faire des choix. Pour les autres, eh bien, on vous parle ici tout simplement, bien, soit d'un partenariat, soit d'une rencontre, soit de choix à faire entre différents plans de votre vie et qui vont vous permettre de faire place neuve à la suite. En effet, le monde nous dit depuis le début de la semaine qu'on tourne une page, qu'on est en train de changer notre vie, de changer notre monde ici par magie. Mais non, mais bien par toutes les choses que l'on met en plan, toutes les choses que l'on fait au cours des semaines précédentes, nos propres réflexions sur nous-mêmes, qui nous permettent eh bien, de transformer tout ça et de faire en sorte d'aller vers eh bien, le soin, hein, la grande prêtresse, savoir qui l'on est intrinsèquement au fond de soi-même, avoir la connaissance de soi profond et l'intuition. La grande prêtresse, je le dis toujours, mais elle n'a pas besoin de qu'on lui dise qui elle le sait au fond d'elle-même, même si parfois elle a des doutes, même si parfois ça lui demande de la réflexion. Au fond d'elle-même, elle sait. Les choses sont inscrites, elles sont parfois voilées. Il faut simplement soulever le voile de la méconnaissance, j'ai envie de dire. Alors, nous avons ici un 10 de coupe à l'envers. Donc ici, attention, en changement, conservez toujours la priorité à votre famille, à votre bonheur familial. Ne faites pas uniquement focus sur vous-même parce que c'est important d'intégrer vos proches dans votre évolution, dans vos changements. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous savez, on a parlé hier, enfin ce matin finalement, puisque la vidéo est postée le vendredi également, on a parlé de cette évolution et du bonheur familial, de notre avancement, mais il ne se fera pas sans eux. La coupe, le 10 de coupe était là, mais il était à l'endroit. On en a parlé, c'est le bonheur absolu. Donc attention ce week-end, même si on est un peu en pause, même s'il y a des choix à faire, même si on doit mettre derrière soi, vider des coupes pour pouvoir choisir. Se dire, ben, tout ça dans ma vie, j'en ai plus besoin, je tourne la page. Attention que si vous n'en avez plus besoin, il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas retirer de votre vie parce que vous n'êtes pas seul et que dès lors, votre famille, elle, aura encore besoin de certaines choses. Il y a des coupes qui sont communes et d'autres qui ne vous appartiennent qu'à vous. Faites le travail pour pouvoir tourner la page sur ce qui ne vous appartient qu'à vous. Ne faites pas le travail sur sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main mise en entier, c'est-à-dire des décisions qui sont prises pour toute une famille, pour un couple, dans votre profession, vous travaillez avec d'autres personnes, vous devez prendre en compte, conserver le respect des autres. Donc, ce travail, ces choix, ces nouveaux démarrages, ces envies, ces petits papillons aussi qu'on a dans le ventre, c'est pour pouvoir remplir nos couples de nouvelles choses très agréables, pour pouvoir démarrer notre nouvelle aventure, tourner la page. Mais vraiment, ne videz que les coupes qui vous appartiennent, d'accord? Celles sur lesquelles vous avez la main mise exclusive. Et prenez toujours en compte votre famille hein, quand vous faites ça, parce que c'est toujours très perturbant quand on voit quelqu'un changer de comportement. Ça peut être déstabilisant, ça on peut le voir ici aussi, pour un couple où on avait l'habitude de voir quelqu'un se comporter toujours d'une certaine manière et puis subitement il change son comportement. Ça peut être déstabilisant, donc n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à expliquer tout ça. Vous avez les mots justes, vous saurez les trouver pour expliquer pourquoi finalement vous avez changé sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, toutes les réflexions qui vous ont amené à ça. Mais il faut partager avec votre famille votre nouveau moi. Et le page de denier vous le confirme, cette nouvelle direction, il va falloir la prendre, mais ne la prenez pas seule, prenez-la accompagnée. Vous êtes en famille, si vous rencontrez quelqu'un, ben c'est l'occasion ou jamais d'être honnête, de changer la façon dont vous voyez les relations habituellement. C'est l'occasion de ne pas démarrer sur les mêmes schémas que vous aviez précédemment. C'est l'occasion de faire table rase du passé et d'ouvrir un nouveau chapitre. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et vous allez choisir ce chemin
dans lequel vous vous respectez. Voilà, ça c'est vraiment l'envie. Je vais juste prendre... Ouais, dans lequel vous vous respectez. N'oubliez pas, vous êtes allé chercher cette lumière. Vous avez dépassé les autres, vous avez montré votre valeur. Ne prenez pas l'ascendant sur votre famille. Ici, ça va être important ce week-end. Mais soyez plutôt dans l'échange et le partage. Parce que la force étant du côté, on va dire, des faiblesses, ça voudrait dire que vous forcez le passage, que le côté lion en vous a pris le dessus. Vous n'êtes plus dans la sagesse et dans l'équilibre, l'harmonie. Vous seriez plutôt dans la partie, eh bien, je passe en force. Non, ne faites pas ça, ça sert à rien. Le passage en force, on vous l'a dit de toute façon vendredi matin. Il faut faire une pause, il faut regarder ce que vous avez déjà mis en place. Rien ne se fait tout seul. 3 de denier, ça c'est très clair, rien ne se fait tout seul. On a le page ici et les coupes, clairement, c'est avec des experts, mais ça peut être aussi avec votre famille, avec des soutiens, que vous arriverez à construire quelque chose de solide. On ne cherche pas à construire une hutte ici, hein. Quand on parle de votre vie, de vos plans, de votre nouvelle vision de la vie, de votre nouvelle façon de voir les choses, de vos changements, de tous ces plans que vous avez mis en place la semaine, ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas de faire une hutte qui va s'envoler comme dans les 3 petits cochons, hein. On va rester dans les Disney finalement. C'est qui va s'envoler au premier souffle du loup. Non, c'est une maison en briques, c'est carrément une cathédrale qu'on vous demande de bâtir. Passer en force reviendrait à ne pas prendre en compte les énergies des autres. Et puis vraiment, alors je vais retourner parce que de toute façon on va prendre la partie négative de la carte, ça ne sert à rien qu'elle soit dans le mauvais sens, puisqu'on est dans les faiblesses, hein. Et donc oui, vraiment, alors là, vraiment, c'est passage en force, hein. Ça, c'est typique de je ne maîtrise pas, j'ai envie d'y aller. Moi, je suis sur un chemin génial. J'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de faire des compromis. Le chevalier d'épée, il se dit non, non, bah non, j'ai pas envie. Donc je coupe court à la conversation. Je coupe court. Et qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est que vous arrivez sur un 6 de denier. Vous savez, cette période de gloire, elle vous échappe complètement, hein. Elle va vous échapper. Là, vous allez être complètement perdant, hein. Si vous faites ça, c'est pour perdre. Donc, je dis toujours, ça, c'est la partie négative. C'est si vous prenez le mauvais chemin. On va aller voir le côté force. Est-ce que vous devez vraiment mettre en place? Donc, vraiment, attention à ne pas passer en force. Écoutez votre petite voix. Soyez à l'écoute des besoins de votre famille. Oui, il y a encore des choix à faire. Oui, vous tournez une page. Mais vous n'êtes pas tout seul dans votre vie. À moins de vivre dans une grotte, vous n'êtes pas tout seul. Donc attention à ne pas trop bousculer les gens qui sont autour de vous. Et là, clairement, la force passée comme ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est le lion qui rugit, qui dit « Moi, j'en suis là dans ma vie. Si toi, c'est pas ton cas, eh bien, tant pis. » Ça, c'est le chevalier qui va venir soutenir la force. T'es pas d'accord? Tant pis, c'est ma décision. Tu me suis ou tu me suis pas. Et c'est pareil. C'est pas ça, la vie, hein. Surtout en couple. Donc là, on pourrait parler de difficultés qui vont arriver. D'accord? Donc là, pareil, si vous êtes en rencontre amoureuse, c'est pas la peine de vouloir vous imposer directement et de montrer, on va dire, qui va porter la culotte dans le couple qui est en train de se créer. Parce que tout ce que vous allez obtenir, c'est une rupture rapide. Si vous êtes comme ça, directement à montrer, moi dans la vie, on a toujours pris le dessus sur moi, je me suis toujours fait avoir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais montrer qui j'étais. Oui, mais ok, montrez qui vous êtes, au fond de vous, vos forces et vos faiblesses. Montrez la véritable vous, ou le véritable vous. Mais en aucun cas, ce lion qui rugit, qui prend toute la place, qui coupe l'autre, qui tranche, j'aurais envie de dire, je m'excuse, mais c'est presque émasculer l'autre personne, quel que soit son sexe, ça n'a aucune, c'est le terme, c'est vraiment, on l'empêche d'être qui il est et on s'impose avec une force brutale. Tout ce que vous obtiendrez en faisant ça, c'est la perte de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est revenir à zéro. C'est une rencontre sans lendemain. On n'ira pas très loin. C'est des difficultés sur le plan amoureux. On va vider nos coupes. Ah oui, mais bon, je vide les miennes. Elles font partie de la famille.
tant pis, bah tant pis, vous n'avez qu'à suivre. Après tout, moi, je suis en pleine évolution. Pourquoi est-ce que je m'arrêterai pour vous? Non, vraiment, la ligne de départ vous dit attention, surveillez bien de votre famille, votre foyer. Ça reste le plus important. Parce que si vous faites ça, quand on dit que vous allez tout perdre, bah c'est clairement le cas, hein. Si vous forcez le passage, vous risquez de perdre votre foyer. Alors, quand je dis perdre votre foyer, c'est pas le divorce, la séparation, on est bien d'accord. C'est perdre le soutien des gens qui vous sont le plus proches, des gens que vous aimez le plus. Et c'est vraiment pas le moment, alors que vous êtes en train de recréer cette cathédrale, cette maison de briques. Roi de coupe, roi, mais allez, pardon. Connaissez un petit peu maintenant, et roi de coupe en dos de deck. Bon, vous me connaissez un petit peu maintenant, hein. Euh, de la maîtrise, s'il vous plaît, de la maîtrise, ce dont on a parlé toute la semaine, hein. Cette force qui est revenue à plusieurs reprises en vous disant que vous avez un potentiel illimité si vous arrivez à jongler entre votre sagesse, entre votre douceur et votre côté plus rugissant. Si vous savez réagir rapidement face à ce qui demande, qui a nécessité de réaction rapide, et si vous savez rester dans le flegme et le calme quand c'est nécessaire. Et c'est vraiment ça, hein. C'est sur le plan matériel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Non, ça va, je me dis, est-ce qu'on a le dernier roi? Non, quand même pas. Mais on vous dit vraiment, soyez dans la maîtrise. Votre plan, il est toujours là, il est toujours là. Mais on vous le rappelle, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose de solide. Ce n'est pas quelque chose de passager. Je reprends le mot, c'est pérenne. C'est vraiment quelque chose qui va aller dans le long terme. Et ce 3 de denier, il veut être accompagné. Il ne veut pas être tout seul. Il a besoin d'être entouré parce que oui, il y a la maîtrise sur le plan matériel. Oui, il y a la maîtrise sur le plan mental. On vous demande aussi de maîtriser vos émotions parce que la maîtrise de vos émotions vous permettra de continuer à prendre en compte votre entourage et surtout ne pas passer en force en disant moi d'abord. Surtout pas, bien entendu. C'est tout ce qu'il ne faut pas. Le 3 de denier, c'est ce que je vous dis chaque fois, hein, c'est l'architecte, le maçon et le maître d'œuvre. Vous êtes le maître d'œuvre, vous êtes le roi. En réalité, ce qu'on vous demande ici, c'est d'arriver à gérer vos émotions parce que c'est nouveau pour vous. Et c'est vrai qu'avec Gaston, j'aurais dû m'en douter. Ce côté tombeur, dragueur, très maladroit, ce côté j'invite et puis je ne fais pas suivre. Donc c'est vraiment le côté pas très agréable finalement. On a envie de plein de choses, on a envie d'essayer plein de... Allez, si c'est une nouvelle rencontre, j'ai envie de vous dire, si vous faites le premier pas, parce que vous ferez le premier pas, vous dites, allez, c'est moi, j'y vais, je me lance, qu'est-ce que je risque après tout? Ne soyez pas ce vous ne voudriez pas qu'on soit avec vous. Ne soyez pas celui qui va vous inviter et pas rappeler le lendemain. Voilà, même pas en texto, rien. Voilà, c'est ça en fait. Ne faites pas ça, ne passez pas en force non plus. Mais c'est deux extrêmes. D'un côté, c'est j'impose ma personnalité et de l'autre, c'est ouais, je me suis bien amusée. Allez, salut. Mais vraiment ici, et c'est c'est roi de coupe, donc c'est votre émotionnel que vous devez gérer ici, apprendre à gérer votre émotionnel comme en père de famille. Donc ne pas laisser les autres de côté, les inclure, c'est vraiment ça, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va être stable dans tous les moments. Vous savez, il est sur un bateau, le roi, enfin, ici le capitaine Crochet, il est sur son bateau, il va affronter des tempêtes, il va affronter des eaux calmes et il va affronter ces marins qui peuvent se rebeller. Eh bien, ce roi de coupe, il va être dans la sagesse, il va être diplomate avec sa famille, avec ses proches, avec tout ce qui l'entoure. Il va savoir anticiper parce qu'il doit arriver à bon port, donc il doit savoir anticiper. Et parfois, il doit prendre des décisions eh bien,
qui pourrait être finalement mal comprise par son équipage, qui pourrait être mal comprise donc, par votre entourage ici, mais parce qu'il sait, parce qu'il a la connaissance, parce qu'il a appris à naviguer, y compris en eau trouble. Et il sait que il vaut mieux parfois faire des déviations plutôt que de prendre un chemin qui serait plus rapide, mais plus dangereux. On ne traversera pas la tempête, on va la contourner. C'est un petit peu ça l'idée. Et le roi d'épée, c'est celui qui, contrairement au cavalier d'épée, va être dans le côté expert. Alors ici, on peut aussi vous parler de personnes qui vont vous aider à valider vos projets. Si vos plans, on a parlé d'entrepreneuriat, de changement professionnel, de changement sur le plan personnel. Tout ça peut commencer à se mettre en route. Sur le plan ici affectif, pourquoi pas une mise en ménage également, où on signe des papiers, on va à l'administration, à la mairie, peu importe, officialiser. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, en Belgique, on va déclarer en tout cas nos changements de domicile, on va déclarer les mises en ménage. Voilà. C'est une espèce d'officialisation maîtrisée qui permet de créer cette cathédrale. Et quand je vois ça, je me dis, allez, la cathédrale, l'idée de la cathédrale, c'est souvent elle qui est représentée. Le roi de coupe, le roi d'épée. Pour les amours, si vous prenez la bonne route, j'ai vraiment un avancement, une concrétisation. Si on ne se comporte pas comme en Gaston, on a vraiment une invitation à faire un grand pas en avant. Ça peut être un établissement en couple, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une création de foyer, ça peut être la construction, l'achat d'une maison, ça peut être tout ça. Il y a sur le plan émotionnel, familial, quelque chose qui avance, mais ça doit être maîtrisé en ce qui vous concerne. Mais c'est pas seul. Ça, c'est sûr, c'est clairement pas tout seul. Et on voit qu'on reste dans cette énergie de nouvelle aventure avec Kronk et sa naïveté qui avance. Alors certes, il est plutôt du genre distrait, Krang, mais il a quand même son petit ange et son petit diable qui va le pousser à dire « Allez, jette-toi dans le vide, tu verras bien, vaille que vaille, même si c'est mauvais. Et je sais que c'est mauvais pour toi. » Et puis, on a... je m'excuse, c'est Disney, je me laisse aller. Et puis, on a l'ange derrière, à côté, qui dit à l'inverse, Crank, réfléchis, est-ce que c'est bien nécessaire? Regarde un petit peu si la hauteur est bonne, si cette nouvelle aventure est bien ce qu'il te faut. Donc voilà, on a ici deux choses complètement différentes. Et le fou qui est accompagné du diable. Ah, on va ressortir notre mémo tarot avec un 9 de coupe. Ce qu'on vous dit ici, c'est dans votre nouvelle aventure, faites-en vœu et ne le dites à personne, il va se réaliser. Alors certes, ici c'est Ursula, mais il faut rester dans l'idée que c'est tarot vilain, donc c'est dans l'inverse, ce serait la marraine, la bonne fée. Le 9 de coupe, on arrive sur le bonheur qui est là, dont il faut garder conscience, dont il faut avoir dans le coin de sa tête, dans sa mémoire, que c'est ça notre objectif, même dans cette nouvelle aventure. Et là, vraiment, clairement, faites-en vœu, ne le dites à personne pour qu'il puisse se réaliser. Alors, notre main avec notre diable, mon Dieu, mais que nous attend-il encore ? Alors, partage affectif sous le signe de la passion. Alors, attention, manque de stabilité ou infidélité. On l'avait dit ici, on l'avait dit sur les nouveaux démarrages. Attention, ne passez pas en force ou ne faites pas le Gaston parce que sinon, ça va mener strictement à rien. Idée géniale, intelligence et charisme au niveau professionnel qui permettent d'atteindre des objectifs professionnels fixés. Donc ça, c'est formidable. Attention, soyez honnête et prudent sur le plan financier. Et puis, on a des élans pour la concrétisation de projets ambitieux qui sont favorisés. Donc voilà, depuis le début, vous le dit, vos plans sont favorisés. Favorisés, regardez ce plan qui est sur la table. Maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre cœur et votre esprit, un peu comme la force.
Si la force est de ce côté-là, ce sont les rois qui vont venir compenser ici. Parce que nous avons le cœur et le mental. Le mental, c'était le lion, c'était le côté impulsif, primaire. Le côté sage, c'était le cœur. Et souvenez-vous de la carte du jeu Lightyear Starhawk que nous avons utilisé la semaine. N'hésitez pas à aller revoir les vidéos, d'ailleurs, si vous le souhaitez, pour avoir plus d'informations. Mais c'était vraiment ça, c'était le cœur qui s'accorde à la raison, à l'esprit, pour pouvoir avoir des potentiels infinis. Bien, vos potentiels infinis de construction sur le long terme, sur la pérennité, eh bien, c'est ça, c'est rassembler votre expertise, rassembler les belles choses en vous, rassembler votre calme pour aller droit au but. Parce que un roi, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation, hein, et donc faites ce vœu et lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Gaffe à ceux qui font des nouvelles rencontres quand même. Soyez cool. Soyez cool parce que je pense que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse à vous. Donc soyez cool avec les gens que vous allez rencontrer. Ne les maltraitez pas et ne soyez pas cette personne très indélicate que l'on a vu avec Gaston et que vous ne voudriez vraiment pas rencontrer dans la vie. Vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, Gaston, je voudrais vraiment pas le rencontrer. Je voudrais pas tomber dessus. Alors, coupe finale. Alors, je vous réserve une petite surprise, enfin, une petite surprise, une coupe complémentaire avec le message de ton âme juste après, donc restez bien jusqu'au bout. Nous avons en deux de coupe renversé. Ben oui, deux de couple, partenariat, la nouvelle rencontre ici. Attention pour ceux qui font des nouvelles rencontres. Tout est possible. Vous avez les cartes en main, mais vous avez le 2 de coupe. Vous n'avez pas envie d'être sérieux, en fait. Je pense que ce week-end, pour ceux qui vont sortir, qui vont... ah oui, le 4 de coupe. Oh, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, on sent plus sur les rencontres, en tout cas, des rencontres brèves. Ça va pas être des rencontres à long terme. Pourtant, ça pourrait. Ça pourrait parce que vous avez le magicien et la justice, quelque chose d'équilibré, des nouvelles capacités qui restent dans l'équilibre. Donc, à vous de voir. Vous avez les cartes en main pour vous dire, bah, je joue la carte du Gaston ou je décide de laisser une chance et de voir. Et de voir. Parce que le magicien, c'est ça. Il a toutes les cartes en main. Est-ce qu'il va les mettre en action ou pas? Ça, c'est autre chose. Après, n'oubliez pas non plus qu'on récolte ce que l'on sème, que la justice, elle va trancher. Et elle va trancher dans quelque chose qui est juste. Dans quelque chose où c'est pas forcément 50-50, mais bien, si vous êtes en faute, vous aurez 20%, 80% de l'autre. Donc, attention tout de même à ce que vous faites, d'accord? Pour les autres, pensez bien à conserver l'ambiance du foyer, pensez bien à parler, à communiquer avec votre partenaire pour que ce ne soit pas des couples qui se vident, mais bien des couples dans lesquels les échanges sont partagés, où c'est fluide, où on se sent bien et où on a vraiment quelque chose d'ultra positif. C'est vraiment ça. Faites que ce magicien opère pour obtenir, eh bien, votre juste place et qu'elle soit juste au sein de votre foyer et que ce soit juste également pour les personnes qui vous entourent, pour ne pas les oublier et qu'elles soient incluses dans votre nouvelle vie, votre nouveau plan de vie, votre nouvelle spiritualité. C'est vraiment ça que l'on vous dit aujourd'hui. Alors, pour conclure ce tirage, j'ai envie de vous faire l'oracle des messages de ton âme. Je pense que les tirages un peu plus longs comme les week-ends et les semaines, je vais faire ça maintenant. Je trouve ça sympa. Donc, je vous remets en accéléré pendant le mélange. Voilà, nous y sommes. Vous avez les deux chemins qui se sont proposés à vous de prendre les bonnes décisions. Vous avez la partie faiblesse, avec le 2 de coupe renversé en plus de ce côté-là. Vous avez la partie force, magique, juste. À vous de savoir ce que vous en faites.
vous êtes quand même sur un jeu où il y a eu énormément d'arcanes majeurs qui sont sortis. Donc attention, mouvement important quand même pour ce week-end. Ce week-end va se conclure parce que votre âme a entendu tout ça, ça va se distiller. Et qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Oh, j'ai du mal, je vais devoir le tourner. Ah mais oui, mais je suis sur la main droite, pardon. Voilà. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, la grande prêtresse. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. La mise en œuvre juste. Voilà. J'adore ce jeu parce qu'il est vraiment presque en résumé de ce qui a été dit. Prenez votre juste place, incarnez votre réalité, votre être, et vous verrez que votre foyer, vos proches ne se sentiront pas exclus. Ils vibreront, ils rayonneront avec vous et ils continueront à vous suivre. Mais soyez qui vous êtes, ne jouez pas un rôle, ne soyez pas ce Gaston et ne passez pas en force. Voilà pour ce week-end du 8 et 9 mars. On se retrouve demain dimanche pour les énergies générales de la semaine.